Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. La société civile territoire d'Ouvira salue l'arrestation de plus de 30 Burundais par les forces de sécurité. L'appel à multiplier pareille opération pour mettre hors d'état de nuire ceux qui traversent clandestinement la frontière. Cette structure citoyenne l'a ainsi dit après que les forces de l'ordre aient mis la main sur une trentaine de clandestins dont la plupart sont des Burundais. André Biadouni est coordonnateur de la nouvelle société civile Accès Ouvira Fizi qui salue cette action de FRDC. Je voudrais confirmer qu'il y a eu un bouclage au quartier Rutanga dans la commune rurale de Sangue. C'était hier le 5 octobre à 18h. Les services de sécurité, notamment la police, l'ANR, la DGM, ont été alertés par les jeunes et la population en général, comme quoi il y a présence de certains visages dans les quartiers, des nouveaux visages, et que même il y a certaines personnes qui sont camouflées dans les maisons, tout ça, et ils sont soupçonnés burundais qui seraient passés par des voies non autorisées pour accéder à la RDC. Et heureusement, les services de sécurité ne sont pas passés par des chemins. Ils se sont mobilisés le même soir et ils ont arrêté dans une parcelle qui a 4 portes, c'est-à-dire 4 maisons. On a arrêté 15 Burundais. Dans d'autres maisons, les autres qui ont été ramassés dans des maisons différentes, vous savez, qui se regroupent pour avoir une maison à loger parce qu'ils vont avoir la possibilité de payer. Et on a ramassé d'autres, ce qui a fait un total de 30 Burundais qui ont été arrêtés hier soir. C'est ce matin alors qu'ils ont été présentés à la population. Et au moment où je suis en train de parler avec vous, ils sont au niveau d'Ouvira, au niveau de la direction de la DGM pour qu'ils puissent être auditionnés s'ils sont passés par où pour accéder à la RDC. Et dans le secteur de l'éducation, les parents sont appelés à envoyer leurs enfants, filles et garçons à l'école. Message lancé par le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu au début du lancement ce jeudi 7 octobre 2021 de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Cette campagne vise à accroître les taux des enfants inscrits dans des écoles à l'est de la RDC. Ample détail dans ces reportages signé Christian Mukenge. Des centaines de kits scolaires ont été distribués aux élèves des différentes écoles primaires de la province éducationnelle Sud Kivu 1 en marge du lancement de la campagne de scolarisation des enfants. Plusieurs activités seront organisées dans l'objectif de pousser les ménages à envoyer les enfants, filles et garçons à l'école. Pour la province du Sud Kivu, plus d'1 million d'enfants en âge scolaire n'ont pas accès à la scolarité, d'où l'importance de cette campagne, souligne Emmanuel Chibangu, chargé de programme de l'UNICEF, qui encourage les parents à amener les enfants à l'école pour leur éducation. C'est que tous les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils soient filles, qu'ils soient garçons, qu'ils soient en état normal ou vivant avec handicap. On a besoin que tous ces enfants aient accès à l'éducation et à l'école. Deuxième élément, c'est que chaque parent puisse prendre des mesures pour que son enfant soit protégé quand il accède à l'éducation au niveau de l'école. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque parent peut trouver le cache-nez, un peu les mesures barrières pour que l'enfant soit protégé quand il est en milieu scolaire. Et enfin, que chaque parent accompagne son enfant. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, qui a lancé officiellement cette campagne, demande aux enseignants de dispenser les cours avec amour et patriotisme pour l'éducation des enfants. C'est pourquoi nous demandons aux parents, aux personnels éducatifs, de veiller strictement et promptement à observer et à faire observer les mesures de manière édictées par les règles sanitaires pour limiter la propagation de cette pandémie. J'en profite aussi pour appeler les enseignants à s'acquitter de leurs obligations avec amour et volonté de servir pour une meilleure
caravane motorisée sur les artères principales de la ville de Bukavu a clôturé cette cérémonie. Merci Christian Mukenge. Parlant politique, dans cette édition du journal, la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale annonce l'augmentation de la pension de la retraite pour soulager tant soit peu la tranche de la population concernée par le régime général de sécurité sociale. Claudine Ndoussi l'a fait savoir lors de son arrivée à Bukavu, c'est jeudi 7 octobre 2021. Henriette Bachir, reportage. Au port Youssi, c'était une marée humaine qui était mobilisée pour venir suivre ce message. Sous les champs avec effigie du parti à la main, le cadre et sympathisant du parti FDCA ont réservé un accueil chaleureux à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes au sein de la FDCA. Du port Youssi vers le gouvernorat des Provences, où Madame Claudine Ndoussi est partie présenter ce civilité, elle annonce le lancement du paiement de la prestation sociale pour le 3e trimestre 2021. De tout cela, elle indique que son vœu est que le social du peuple congolais soit pris en priorité, et cela à travers la gestion des veuves, des pensionnés et des orphelins. Claudine Ndoussi. Toujours dans le cadre de notre travail, dans le cadre de notre mission, notamment en ce qui concerne les prestations sociales. Nous sommes venus également lancer le paiement des prestations sociales pour le 3e trimestre 2021 et annoncer une bonne nouvelle justement pour dire que nous avons suivi l'instruction du chef de l'État en augmentant la pension de la retraite, disons la pension minimum de la retraite, pour soulager tant soit peu nos populations, disons la frange de la population qui est concernée par le régime général de sécurité sociale. Par rapport au problème avec le système de sous-traitance, sans respect du SMIG, elle dit être au courant à travers une note circulaire lui parvenue. Claudine Ndoussi indique qu'un contrôle sera effectué pour savoir si réellement la réglementation est respectée par rapport à la protection des agents. En somme, elle promet le renforcement de l'instrument de contrôle qui est l'inspection générale du travail. Merci Henriette Bachir. Le député national déclaré recevable ce jeudi 7 octobre 2021 la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 002-2021 du 3 juillet 2001 plutôt portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Les textes est envoyé à la commission mixte PAJ Relations extérieures. Cette commission a 10 jours pour rendre à la plénière les travaux d'examen approfondis. En fait, c'est une initiative du député national Jean-Pierre Kayembe Ilunga déposée au mois de mai dernier. D'après l'élu de Kananga, cette proposition de loi vise à corriger certaines questions des droits soulevés par la Cour constitutionnelle qui avait à l'époque déclaré non conforme à la Constitution une loi jadis votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les députés nationaux, c'est ce que j'étais en train de dire, toujours dans les secteurs de la politique. Parlons maintenant de la CENI. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, l'Église du Christ au Congo ECC et la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko souhaitent que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques afin d'éviter un quelconque retard dans les processus électoraux. Elles l'ont dit dans un rapport global du présidium de la plateforme des confessions religieuses en ce qui concerne la désignation des animateurs de la CENI, faisant remarquer leur divergence sur l'appréciation de la candidature de Denis Kadima avec les 6 autres confessions religieuses. Les églises catholiques et protestantes estiment que le bureau actuel devrait entamer les préparatifs des élections de 2023 en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe au nom du principe de continuité des institutions.
Bouclons cette édition du journal par cette actualité. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Les léopards de la République démocratique du Congo ont eu raison des Baréas du Madagascar sous le score de 2-0 en match de la 3e journée, groupe G des éliminatoires de la Coupe de la FIFA Qatar 2022. Shadrack Akolo a marqué à la 35e minute et Dieu merci Mbokani sur penalty à la 79e minute pour les comptes de la République démocratique du Congo. Les Congolais qui menaient à la pause grâce à Shadrack Akolo ont contenu les assauts des Malgaches jusqu'à la pause. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire pour les instructions des sélectionneurs. En seconde mi-temps, les léopards de la République démocratique du Congo ont poussé et obtenu le deuxième but grâce au penalty transformé par Dieu merci Mbokani. La RDC enregistre sa première victoire en cette phase éliminatoire. Ainsi, il se relance. C'est les léopards de la RDC se relancent dans ces groupes. Avant la 4e journée prévue dimanche 10 octobre 2021 à Antananarivo, le classement se présente comme suit. Benin occupe la tête du classement du groupe avec 7 points, suivi de la RDC, deuxième avec 5 points, la Tanzanie avec 4 points et enfin le Madagascar avec 0 points. Mesdames, Messieurs, tout est bien, qui finit bien. On s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu, émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.